L'éducation représente un besoin crucial au Tchad et l'Église a su se positionner comme un acteur majeur dans ce domaine. L'année dernière, le lycée catholique de Pala a obtenu les meilleurs résultats au baccalauréat de tout le pays. L'enseignement catholique, je crois qu'aujourd'hui, l'État a démissionné devant sa responsabilité. Que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, l'Église catholique fait beaucoup. Et même les cadres, tous envoient leurs enfants dans nos écoles. Ils ne les envoient pas dans les écoles privées et publiques. Là, tout le temps, ils sont en grève. Et quand on veut continuer avec nos élèves, ils viennent pour casser. C'est difficile. Nous, on a, par 3 lundis, on n'a pas fait cours. Parce qu'ils venaient pour casser. Mais après ça, on a continué les cours. On a appelé la police vient faire le rond. Et puis maintenant, nous avons demandé au commissaire de nous envoyer 2 policiers tous les matins. Je m'appelle Elisa, je suis fille d'Idonum du diocèse de Novara en Italie, c'est-à-dire je suis missionnaire laïque. Je suis ici au Tchad, ça fait presque 3 ans déjà. Je fais beaucoup de choses. Premièrement, je travaille dans l'éducation. Je suis des écoles communautaires, premièrement, dans une paroisse du diocèse. Et j'enseigne anglais au lycée. To understand, what is it in French? Et je collabore avec l'inspection pédagogique diocésaine. Si l'Église réussit à proposer une éducation de qualité dans les villes et même dans certains villages, cela devient plus compliqué dans les zones reculées. Au centre de Torok, l'école catholique dispose de bâtiments en dur et d'un accès à l'eau. Ce n'est cependant pas toujours le cas, comme le montre le père Prosper, un missionnaire en provenance du Burundi. Nous voulons vous montrer un établissement, le modèle des établissements d'ici. Ça, c'est un établissement primaire, école primaire, publique. Il y a 6 classes, salles de classe, comme vous le voyez, en tige 2000. Quand on étudie dans des bâtiments comme ça, il y a des mois très chauds. Et les enfants sont à l'intérieur, ça c'est la chaleur qui les agace. Les briques, c'est ça qui constitue les bancs. Les bœufs viennent pour se ravitailler avec ces tiges montées. Ils les mangent. Et les enfants restent carrément en plein air quand ils étudient. On passe ici à côté de la route, on les voit, ils sont à l'intérieur. Ils ne sont pas protégés, ils sont à l'air libre. Dans l'enseignement catholique, l'évêque a lancé le projet de transformation des écoles en paille en matériaux durables. Il reste toutefois beaucoup d'améliorations à apporter dans certaines régions rurales. Bon, ici, à Goïgoudoum, il y a beaucoup de chrétiens baptisés et des sympathisants. Et c'est eux-mêmes qui nous ont demandé de leur faire la faveur. Parce que Goïgoudoum et Torok sont éloignés. Il y a plus de 8 km. Leurs petits-enfants ne sont pas capables de partir chaque matin pour aller à Torok. Ils nous ont demandé alors de leur donner l'annexe de l'école catholique associée. Comme vous le voyez, nous avons des bâtiments, des constructions en séco, en paille. Nous n'avons pas encore trouvé le moyen pour construire. À l'intérieur, nous avons des bancs. Les enfants s'asseyent bien, mais les bâtiments ne sont pas convenables. Nous espérons qu'un jour, nous aurons des constructions en matériaux durables. En plus de son travail dans le domaine de l'éducation, Elisa est également la directrice adjointe des œuvres pontificales missionnaires de Pala, pour lesquelles elle supervise des projets au service de la mission. C'est Elisa. C'est ça, merci. Elisa. C'est vrai. C'est elle qui nous a amené le forage là, la pompe là. Hein, c'est elle, non? Oui.
L'eau du forage ici aide beaucoup les élèves, surtout quand il y a beaucoup de chaleur. Ça nous a beaucoup soulagés. Avant, les élèves partaient là-bas, non? À l'église pour boire de l'eau. Tout le monde vient prendre l'eau. Et aussi, les voisins peuvent profiter de l'eau ici. C'est de l'eau propre parce que le forage est clôturé en profondeur, plus de 30 mètres. Et donc, ça aide avec le travail, surtout des femmes et des enfants, et ça empêche beaucoup de maladies.